Comment Amazon reconnaît-il qui vous êtes en tant que client ou en tant que vendeur? Comment Amazon garde-t-il une trace de ces informations particulières? Comment Amazon capture-t-il réellement beaucoup de vendeurs sur la base de ces informations? Quel est le processus en fait de vérification Amazon lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à un compte vendeur Amazon ou un compte client? Alors, je vais vous expliquer tout cela en détail dans cette vidéo tutoriel. Et dans cette vidéo, je vais couvrir certaines des bases lorsque vous configurez votre compte vendeur Amazon. C'est une information très importante car vous devez le savoir si vous souhaitez vendre sur Amazon à long terme et surtout si vous souhaitez ouvrir plusieurs comptes vendeurs et éviter la suspension de compte vendeur pour une raison quelconque. Alors, il s'agit ici d'informations qui ne sont manifestement pas facilement accessibles. C'est pourquoi je vais les revoir avec vous étape par étape maintenant. En fait, cette vidéo a été motivée par une question d'un internaute ici. Donc, salut Teddy, j'ai une question. J'ai ouvert un compte vendeur Amazon sur mon PC, donc sur son ordinateur. Et maintenant, mon père veut en ouvrir un autre sur mon PC. Et je ne sais pas si Amazon va suspendre ses comptes si je me déconnecte du mien et il se connecte au sien. Je me demande s'il n'y aura pas de problème. Donc, avant de commencer, laissez-moi d'abord me présenter. Je m'appelle Tellymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite fortement à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Donc, pour démarrer mon explication ici, nous allons utiliser ce tableau blanc. Donc, lorsque vous commencerez à vendre sur Amazon, eh bien, vous aurez une entreprise enregistrée. C'est-à-dire que vous vendez en tant que professionnel. Bon, et disons que nous appelons ici votre entreprise enregistrée, donc Beauté Nature. C'est votre entreprise enregistrée, c'est votre entreprise. Maintenant, associé à cela, la partie suivante est que vous devez avoir un compte bancaire. Vous devriez avoir un compte bancaire professionnel. Ce sont des informations que vous pouvez ensuite fournir à Amazon. Maintenant, pour les besoins de cette vidéo, je parle juste de la configuration ici FR. La configuration en Europe, au Canada, en Amérique, aux États-Unis est très similaire en termes de processus réel en fait. Le compte bancaire de l'entreprise est donc ici. Et la prochaine étape que vous devriez configurer est évidemment un compte vendeur. Et je vais mettre ce compte vendeur ici. Et le plus important, concernant le compte vendeur dont je vais vous faire part, est juste ici l'adresse. D'accord? Alors, supposons donc que vous configurez votre premier compte vendeur Amazon. Donc, vous devez garder à l'esprit certaines choses concernant en fait cette adresse particulière indiquant sûrement l'endroit où vous habitez. Quelqu'un d'autre a-t-il déjà eu un compte vendeur ou même un compte client? Vous avez peut-être déjà eu un compte client dans le passé. N'y a-t-il rien de mal à demander à Amazon un compte vendeur professionnel? Alors, vous avez tout à fait le droit de le faire. Nous devons faire attention en fait au Wi-Fi particulier que vous allez utiliser à cette adresse. Est-ce que quelqu'un d'autre s'est connecté en utilisant ce même Wi-Fi? Et c'est ce qu'on appelle en fait le protocole Internet, donc c'est l'adresse IP. Alors, plus d'informations à ce sujet dans une minute. Alors, supposons donc que votre entreprise soit enregistrée et qu'elle s'appelle donc Beauté Nature. Et vous devez vous assurer que vous êtes clair en fait sur les adresses de votre entreprise. Maintenant, certains d'entre vous ont déjà une entreprise existante et qui a déjà une adresse enregistrée. Maintenant, cela pourrait même être une adresse personnelle. Bon, il n'y a rien de mal à cela. En France, en fait, il s'agit d'un processus en ligne simple, bon,
que j'enseigne dans mes formations en termes d'inscription en tant que société anonyme à une adresse particulière qui pourrait être votre domicile. Donc, une entreprise beauté nature. Donc, disons qu'on va partir avec notre domicile. Et par exemple, je vais ici utiliser notre adresse personnelle. Maintenant, au cours des 6 premières semaines suivant l'inscription au compte vendeur, eh bien Amazon effectue en fait avec vous un processus de vérification. Et dans ce processus de vérification, en fait, ils veulent s'assurer que votre entreprise est réellement enregistrée. Ils veulent s'assurer que vous avez un compte d'entreprise enregistré et que tout concorde en fait en termes d'informations sur les deux. Et ce qu'ils regardent en particulier, le nom de la société, les personnes qui contrôlent cette société, la société réelle, l'adresse enregistrée, l'adresse commerciale, etc., etc. C'est donc très, très important. Toutes ces choses doivent correspondre. Sinon, vous ne passerez même pas la vérification de toute façon. Voyons donc quelle est l'adresse de votre domicile beauté nature. Et vous avez votre adresse enregistrée comme adresse de votre domicile à titre d'exemple. La prochaine chose que vous voulez vous assurer est de demander un compte bancaire professionnel. Soit dit en passant, en fait, il existe de nombreuses options en termes de compte bancaire d'entreprise. Vous pouvez vous inscrire, par exemple, auprès de grandes banques. Par exemple, en France, ça pourrait être Société Générale, BNP Paribas, etc. Quelques-uns des grands détaillants feront désormais des comptes bancaires professionnels. Il est donc important que vous fassiez des recherches là-dessus. Alors, ces adresses de compte bancaire professionnel et votre entreprise doivent donc être liées. Et le nom Beauté Nature doit être lié au compte bancaire professionnel. Les deux doivent donc être absolument identiques. Maintenant, vous, en tant que vendeur, par exemple, je m'appelle Télimax. Donc, vous, en tant que vendeur, il se soucie davantage de la personne qui sera en contact avec Amazon. Alors, évidemment, pour mon compte, c'est Télimax. Et j'ai ouvert le compte vendeur à mon nom. J'avais un compte client avant, ce qui n'est pas un problème. Là où les problèmes peuvent survenir, c'est mon adresse personnelle. Alors, j'utilise une adresse IP particulière. Bon, voilà une façon simple, en fait, ici de penser aux adresses IP. Physiquement, vous avez comme numéro de porte, un numéro de porte en fait, et que vous avez un nom de rue comme adresse résidentielle normale. Eh bien, l'adresse IP est comme la version internet de celle-ci. C'est comme un moyen de localiser où vous êtes dans une rue et un numéro particulier. Et c'est un long code et il y a beaucoup de caractères. Et ainsi, Amazon en fait reconnaît réellement votre adresse IP chaque fois que vous vous connectez à votre compte vendeur. Maintenant, c'est vraiment à votre compte vendeur, c'est vraiment crucial pour vous éviter des problèmes de suspension ou l'un des problèmes qu'Amazon rencontrera à l'avenir. Et laissez-moi vous montrer un exemple. Voici ici ma page de connexion au compte vendeur Amazon. Donc, je suis actuellement sur le navigateur web Google Chrome en fait. Maintenant, si vous regardez ça, il n'y a pas que l'URL sellercentral.amazon.fr. Vous avez tous ces caractères qui s'y rattachent. Et je fais que défiler là. Regardez. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais je fais que défiler là. Toujours en train de défiler. Des tas de caractères pseudo-aléatoires. Je vais continuer. Et ça ne semble jamais s'arrêter. Ça ressemble presque à une page de chiffres et de lettres. C'est votre identifiant unique. Et dans cette URL, en fait, il y a beaucoup d'informations pour vérifier la connexion sur cette adresse IP en particulier. Voilà. Donc, si quelqu'un, mon ami, par exemple, est venu chez moi et il veut se connecter à son propre compte vendeur et il utilise, en fait, mon navigateur Google Chrome. Donc, il utilise simplement mon Wi-Fi. Amazon va remarquer que deux comptes vendeurs, ils essayent, en fait, tous les deux de se connecter à partir de la même adresse IP. Maintenant, cela pourrait potentiellement présenter un risque pour vous. C'est pourquoi je vous conseille toujours de conserver un Wi-Fi ou des données dédiées sur un compte vendeur particulier. Amazon possède ces informations. Maintenant, pourquoi est-ce
important? Eh bien, laissez-moi vous donner un exemple très simple. Disons que vous vivez à la maison avec vos frères et sœurs, vos parents ou d'autres membres de la famille. Et disons que certains membres de la famille ont leur propre compte client Amazon et que vous utilisez tous en fait eh bien, le même Wi-Fi. Maintenant, vous allez mettre en ligne sur Amazon, donc mettre en vente en fait l'un de vos produits et que beaucoup de gens vous conseillent, évidemment moi-même inclus, que vous devriez essayer d'obtenir certains de vos premiers avis en fait auprès de personnes qui pourraient être en mesure de vous aider à insérer en fait des avis tout simplement. Comme par exemple les amis et la famille. Maintenant, là où vous devez être prudent, vous devez vous assurer que ces personnes ne se connectent pas à leur compte client à votre adresse IP. Amazon, en fait, peut dans ce cas vous lier à ce membre de la famille ou à cet ami. Et Amazon utilise bien évidemment le box Internet chez vous pour essayer de récupérer vos données de navigation web, pour essayer en fait de vous attraper. Et c'est ainsi qu'Amazon fonctionne. Il n'envoie pas d'humains comme la CIA ou le MI6 ou quelques agents secrets pour essayer d'enquêter sur chaque cas particulier. Amazon n'a pas le temps pour ça. Il y a tellement de vendeurs dans le monde et plus de 500 millions de clients. Amazon ne peut pas vérifier le compte de tout le monde. Donc, ils vous relieront réellement par l'adresse IP. Donc, ils remarqueront que cette autre personne s'est connectée au même Wi-Fi et laisse des avis sur votre page produit. Maintenant, cela pourrait être considéré comme une manipulation d'avis, etc., etc. Et cela viole les termes de politique d'Amazon, tout simplement. Et puis, vous auriez déjà des ennuis. Vous allez recevoir un avertissement ou pire, en fait, une suspension de page produit ou de compte. Vous pouvez aller dans les mesures de performance en fait de votre compte vendeur Amazon. Et lorsque vous cliquez sur ces onglets, vous verrez des informations sur vos propres performances en tant que vendeur en termes de taux de défaut. À quelle vitesse vous répondez peut-être aux questions des clients. Amazon, quelque part dans le grand bâtiment d'Amazon, en fait, ils auront leurs propres données sur vous en tant que vendeur. Et ce ne sont pas des données que vous pouvez voir en termes de mesures de performance. Ce qui les préoccupe davantage, ce sont les nombres de doléances que vous avez eues en termes d'avertissement, de violation d'envoi tardif de colis tout simplement. Et il y a une très longue liste. Et je ne sais pas, je ne travaille pas pour Amazon et je ne connais pas la liste exacte, mais je suis conscient de mon expérience et de celle des autres qu'ils ont quelque chose là-bas, qu'ils gardent un œil sur ces choses. Donc, lorsque vous êtes sur Amazon pour la première fois, si vous voulez faire ce business à long terme, vous devez vous assurer de ne pas recevoir de doléances ou de minimiser cela dans la mesure du possible. Et des choses comme celle-ci, si vous n'êtes pas au courant, vous pourriez rencontrer des difficultés. Alors, assurez-vous que vous utilisez une adresse IP dédiée pour ce compte vendeur particulier, de préférence un ordinateur portable particulier ou un PC particulier juste pour votre compte vendeur. Et que personne d'autre ne se connecte à cet Internet en particulier tant qu'elle est aussi vendeur. Donc, un autre développement de celui-ci est que moi, j'ai plus d'un compte vendeur dans ce nom, avec ce nom particulier, en mon propre nom. Alors, comment dois-je procéder? Eh bien, changeons simplement la couleur ici. Alors, ce que je ferai, c'est de présenter une nouvelle entreprise avec une marque différente. Alors, on va l'appeler ici Fourniture Maison. C'est donc maintenant une autre entreprise et cela s'appelle Fourniture Maison. Et le compte bancaire ici est aussi différent. Il s'agit donc du compte bancaire de Fourniture Maison. Et ici, l'adresse IP peut toujours être la même. Alors, j'y reviendrai. Et dans cette nouvelle entreprise, désormais, Fourniture Maison, je peux l'enregistrer où je veux. Ça peut être mon adresse personnelle ou ailleurs. Donc, c'est une nouvelle entreprise. Et cela peut être incorporé séparément au gouvernement, en fait, ici en France ou partout où vous pourriez être dans le monde. Et j'ai un compte bancaire séparé, un compte bancaire de la société Fourniture
maison. Et ceux-ci sont liés et les noms sont identiques. La personne contrôlant le compte est identique. Et l'adresse, surtout, doit correspondre parfaitement. Et puis, c'est lié à un vendeur en particulier. Et dans ce cas, ce serait moi. Maintenant, je peux utiliser la même adresse IP ici. Alors, pourquoi puis-je faire ça? Parce que ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai d'abord contacté Amazon à ce sujet. Donc, parce que j'ai d'abord contacté Amazon, Amazon a autorisé à me permettre en fait d'avoir un autre compte au même nom. Et rappelez-vous, si nous voulons créer notre compte du même nom, et si ce qu'Amazon va vous demander, ce sont 3 choses. Quelles sont ces 3 choses que je veux vérifier? Eh bien, s'agit-il d'une entreprise à part entière? Bien sûr, c'est clair. Ici, il a un compte bancaire séparé. Il peut même avoir besoin d'une adresse distincte. Il n'est pas nécessaire ici que ce soit avec une entreprise distincte. La deuxième chose est une marque distincte. Ils veulent en fait que vous vendiez sur Amazon. Donc, une marque complètement différente dans cette deuxième société. Et vous devez permettre de ne mettre aucun de vos produits existants sur ce nouveau compte et vice-versa. Et évidemment, comme je l'ai expliqué, Amazon peut vérifier tout cela. Et vous devez leur prouver que vous avez de très bonnes mesures de performance. Maintenant, tout cela peut être fait avec un simple mail. Voilà pour cette vidéo, les gars. Comme je vous l'ai dit, je voudrais m'assurer ici que l'information est toujours disponible. Je voudrais m'assurer que vous compreniez que dans le processus de vérification au cours des premières semaines, eh bien Amazon vérifie toutes ces choses et vous devez vous assurer du nom. Alors, n'oubliez pas qu'en tant que vendeur professionnel, vous vous enregistrez en tant qu'entreprise sur Amazon et non en tant que personne, bien que vous ayez besoin d'un nom de personne qui contrôle l'entreprise, qui sera le point de contact d'Amazon. Et toujours vérifier ces choses sous le radar. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait, de démarrer, d'installer ma toute première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre tout simplement en fait les problèmes d'indexation des pages produits avec Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.